Hé hé, bonjour chez les youtubeurs. Et oui, c'est bien moi, votre tipeur creep préféré, car aujourd'hui, on se retrouve pour notre deuxième review sur la série de Loserville. Eh oui, après avoir fait la review de la saison 2, l'épisode 1 de la saison 3 de Loserville, je tiens à remercier aux 400 abonnés pour m'avoir suivi sur ma chaîne. Et ouais, donc comme c'est les 10 ans de ma chaîne YouTube, c'est dans cette vidéo que je vais vous parler de la série de Loserville. Alors, cette récapitule va être assez courte. Le résumé se passe après que King a utilisé son souffle de cri pour envoyer Luz, Gust, Amity, Willow et Hunter dans le royaume des humains. Et c'est là que le collectionneur est libre et il sème le chaos dans toutes les îles bouillantes. Et là, Elda est prêt à affronter sous sa forme harpie contre le collectionneur. Et c'est comme ça que la fin du monde a commencé devant les îles bouillantes. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de l'épisode 2 de la saison 3 ? Premièrement, je trouve excellent et surtout, je le trouvais bien et j'avais adoré cet épisode. C'est le deuxième épisode que je trouve impressionnant et je trouve que c'est la première fois, enfin c'est la quatrième fois qu'un humain se retrouve dans le monde des démons. Avant on avait les frères Whitman, ensuite on a Luz et enfin on a Camilla. C'était vraiment impressionnant parce que là on se retrouve dans un épisode déjà vu, mais cette fois-ci avec Camilla, parce que Luz a déjà été plusieurs fois, enfin il est resté coincé pendant la saison 2 si je dis pas de bêtises, jusqu'au dernier épisode de la saison 2, le chaos que King avait poussé lui, elle et ses amis dans le monde des humains. Je trouve que l'épisode 1 de la saison 3 est superbe, je le trouve splendide, contrairement aux deux autres épisodes. Mais bon, en ce qui concerne, on a déjà vu la scène comme Camilla il pleure dans le ballet d'Amity, Luz c'est le ballet d'Eda, le rougissement quand il voit King qu'il les trouve mignons, c'est une référence à l'épisode 1, etc. Et j'ai vu aussi quand la mère d'appelle Kikimora Kikiniki, c'était une scène drôle. Et j'ai vu aussi l'amulette de Luz qui sait ce qu'il veut faire, c'est qu'on comprenne ce qu'il fait, enfin c'est ce qu'elle comprenne. Donc Luz lui a donné un nom de son amulette, Asperge. C'est pas un nom que j'aime le plus, mais j'aime bien ce nom. L'épisode est super, et en plus de ça, dans cet épisode, et aussi dans cette saison, Eda ne sert à rien. Elle sert à rien parce que elle reste un personnage secondaire dans la saison 3 et que Camilla la succède. Et elle devient une personnage secondaire. C'est vrai que Camilla est un personnage secondaire lors de la série Loserville. Elle était un personnage mineur dans les deux premiers, elle est devenue un personnage principal pour moi et pour vous, un personnage secondaire. J'aime bien aussi l'épisode où on trouve la méchante principale, on trouve un peu le personnage secondaire, le personnage que j'ai détesté. Je ne parle pas de Belos, je parle bien sûr de Odalia Blythe, qu'elle est la seule à ne pas être transformée en jouet. On voit un jour qu'il y a beaucoup de gens qui veulent voir un fight maman, comme Camilla Nocita contre Odalia Blythe, mais ça n'arrivera jamais. C'est comme si Tana Terrace ne veut pas avoir un combat des mères. C'est un choix d'elle. Mais bon, en ce qui concerne, c'est que j'aime bien l'épisode 2 de la saison 3 de Loserville et j'aime bien aussi la saison 2 et la saison 1 aussi. Même si entre temps, on peut découvrir que certains épisodes de la saison 1 et 2, certains sont des épisodes principaux tandis que d'autres pas. Comment dire, oui, en ce qui concerne, c'est que Hunter est toujours énervé suite à la mort de Plume Rouge dans l'épisode précédent. Plume Rouge lui manque, mais c'est pour rien qu'il préfère revoir son amulette. Et ben je suppose que là, à partir de le dernier épisode, que je pourrais faire un review si je vais atteindre plus d'abonnés, je pourrais faire une review du dernier épisode de la saison 3. Enfin bref. Camilla, je trouve que contrairement à sa fille, il semble être plutôt effrayé. Enfin, elle a l'air moins effrayée qu'en voyant des jeunes. Il trouve King kawaii. Et surtout, il est prêt à tout affronter Kikimora, aka Kikiniki. Il est peut-être effrayé de voir des monstres, voir le crâne du titan avec une couronne bizarre. Ouais, en fait, Camilla, c'est comme un métier, mais dans les îles bouillantes.
Parce que dans la saison 1, enfin dans l'épisode 1 de la saison 3, c'est Amity qui couvre le monde des humains, si je dis pas de bêtises, et là dans l'épisode 2, c'est Camilla qui couvre le monde des démons. Et je suppose qu'un jour ou deux, je pense que dans le prochain épisode, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il va rencontrer Camilla. Enfin bref, on va pas tarder ici parce que la vidéo est terminée. Je suppose qu'à partir dans les prochaines reviews, quand j'aurai atteint plus d'abonnés, je pourrai faire les reviews de l'épisode 3. Allez, je vais faire ma petite phrase pute pour conclure. Si vous aimez tout ça, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Et si vous voulez une vidéo putain comme ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ces vidéos. Et moi, je vous dis donc à très bientôt sur YouTube. Ciao, ciao, ciao!